La première image est vraiment l'image qui me restera toujours de cette catastrophe, c'est cette impression de silence. Pas le moindre chant d'oiseau, pas le moindre insecte qu'on entendait dans les herbes. C'était le silence absolu. Ce jour, dans la nuit, nous nous sommes levés et avons constaté que tout était blanc, comme s'il y avait du feu. Nous ne savions pas ce qui s'était passé. Nous sommes descendus, nous avons découvert des corps, des oiseaux morts, des bœufs, des animaux sauvages. Nous nous sommes mis à pleurer et nous sommes remontés. Ce que je peux dire de ce mauvais jour, ce fameux jeudi, j'ai eu comme un rêve. C'était comme un éclair de tonnerre. Après, j'ai entendu un coup de feu. Ça sentait quelque chose comme de la poudre. Et après cela, j'étais comme ivre. Le lendemain matin, mon frère était mort, ma mère, ma sœur étaient mortes. Je ne savais pas où j'étais. Quelque temps après, j'ai demandé ce qui s'était passé. On m'a répondu que c'est un lac tout près de chez moi qui avait explosé. Come to feel his presence, he's already here. All you have to do is to open all your hearts, for God is already here. Les villages situés au-dessus du lac n'ont pas eu de victimes. C'est dans les vallées, tout autour, qu'ont été trouvés des villages complètement anéantis. Le gaz carbonique n'est pas un poison, mais il est plus lourd que l'air et l'oxygène. Libéré en très grande quantité, il ne s'est pas de suite dissipé. La nappe de CO2 a coulé le long des flancs du volcan, chassant l'oxygène des vallées. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la première fois que ce phénomène se passe dans le monde. C'est vrai qu'en 1984, le 15 août, le lac Monoun, pas très loin d'ici, dans la région de l'Ouest, avait servi de répétition générale à ce qui allait se passer à Nyos 2 ans plus tard, avec les 37 morts. Là aussi, c'était une émanation de gaz dans le lac Monoun. C'est vrai qu'il y avait eu ça, mais à Nyos, 1746 victimes, on n'avait jamais vu ça. Et on ne savait trop comment solutionner le problème. Alors le président de la République convoque une conférence internationale en mars 1987 à Yaoundé. Les scientifiques du monde entier ont accouru au palais des congrès. Et là, toutes les hypothèses ont été avancées. Deux hypothèses se sont affrontées. La première mettait en avant une reprise d'activité du volcan avec une explosion qui aurait pu dégager une grande quantité de CO2. L'autre hypothèse, confirmée depuis, mettait en avant la présence de gaz carbonique dissous dans les eaux profondes du lac. Bon, là, on est dans une des sources carbonatées qu'il y a dans la dorsale volcanique nord-ouest du Cameroun. Pratiquement dans toute cette dorsale, eh bien, on trouve des sources qui sont très riches en gaz carbonique, qui viennent en fait d'un magma très profond. 87,5 de CO2. Il faut dire que ce lac, c'est un lac de cratère. Il s'est formé dans un cratère de volcan. Et des gaz qui viennent donc du magma, du fond de la terre, continuent de monter. Et ce lac a la particularité de ne pas laisser échapper de façon naturelle ce gaz-là. C'est ce qu'on appelle des lacs de Mahar. Et c'est des lacs qui ont été formés par une montée de magma qui a rencontré la nappe phréatique. C'est-à-dire au début, le magma vaporise la nappe phréatique, la pression augmente, ça explose, ça se rebouche, ça explose, ça se rebouche. L'allure, disons, du cratère qui reste, c'est une allure de puits avec des flancs extrêmement raides. Il y a très peu de mouvement qui peut mixer les eaux du lac du fait qu'il y a une grande profondeur et une très faible dimension latérale. Au fond du lac, du fait de la pression, la concentration en gaz peut augmenter en étant alimentée par des sources carbonatées. Et on sait que dans un liquide, on ne peut pas mettre indéfiniment une quantité indéfiniment de gaz dissous. Il arrive un moment où on est à saturation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le gaz apparaît sous forme de bulles. Ces petites bulles, évidemment, remontent dans le lac. En remontant, elles ont entraîné avec elles de l'eau qui était déjà saturée. Donc, en remontant, la pression diminue, il est apparu de nouvelles bulles, les bulles grossissent et on a un phénomène en avalanche, quoi.
Donc qui va en augmentant, et c'est tout le lac qui a explosé, quoi. Ce qui s'est passé au lac a réduit considérablement la population du village. Nous ne sommes plus nombreux comme avant. Quand nous sommes revenus, on a appris que le gouvernement construisait par-ci par-là des camps de recasement. Je souhaiterais que certaines de nos populations qui ont été envoyées à Souboum, à Bois-Bois, reviennent et reconstruisent ici. Je pleure aujourd'hui car je voudrais que ces personnes reviennent. Des ingénieurs, des chercheurs, des ingénieurs ont pensé que le gaz qui s'accumulait au fond du lac pouvait être extrait et donc faire en sorte que de telles catastrophes ne se répètent plus. Je suis parti avec 300 mètres de petits tubes d'un diamètre de 1 cm, une petite pompe manuelle. On a été sur les 2 lacs, Monoun et Nios. On a mis en place notre petit tuyau jusqu'au fond. Et puis avec la pompe, on a commencé à faire sortir de l'eau à l'orifice supérieur du tube. Et puis au bout d'un certain moment, on a vu apparaître des bulles, et puis des bulles, et puis des bulles. Et puis on a vu apparaître un petit jet, et puis le jet est monté, et puis on a eu un phénomène qui s'auto-entretenait, qui marchait en permanence. On a arrêté la pompe et voilà, le jet sortait. Alors ça, c'était 1 cm. Maintenant, on en est à 315 mm. Quoi. Depuis 2001, on a installé une colonne qui a fonctionné pendant 10 ans. Bon, aujourd'hui, on est arrivé à extraire 30%. Donc il reste encore 70% du gaz, ce gaz-là qui est dans le lac. Donc il fallait faire quelque chose, renforcer le dispositif d'extraction avec ces 2 colonnes supplémentaires qui sont de plus grande section que celles qui avaient été installées en 2001. On prélève en fait de l'eau qui est au plus près du fond et qui est très chargée en gaz. La profondeur de captage ici est de 207 mètres à peu près. On va injecter de l'air comprimé dans le tuyau à 20 mètres de profondeur. Cet air qui est injecté va remonter à la surface par l'intérieur du tube et les bulles, en remontant vers la surface à l'intérieur du tube, entraînent l'eau à l'intérieur de la colonne. Donc c'est une pompe, hein, c'est une forme de pompe. Après on arrête l'air comprimé et à partir de là le jet est on appelle ça un auto-siphon, quoi. Selon nos estimations, on pourrait arriver à dégazer le lac rapidement, peut-être au bout de 3 ans. Mon père a grandi dans un village voisin. À l'époque, il était boucher. Il avait l'habitude d'acheter des vaches. Chaque semaine, il venait à Nios pour compter ses troupeaux. Au moment de la catastrophe, quand il est revenu dans cette vallée, la vallée de Nios, il a décidé d'y dormir et de repartir le lendemain matin pour Oué. Malheureusement, la catastrophe est survenue cette nuit-là. C'est comme ça que j'ai perdu mon père. Malgré mon jeune âge, j'avais 4 ans, je me souviens encore très bien de ce jour, parce que c'était la première fois que je voyais ma mère pleurer. Quand j'ai décidé de revenir dans la région, je pensais m'installer à Oué. Mais en m'arrêtant à Nios, j'ai décidé de m'y installer et d'y faire ma nouvelle vie. Quand est venu ce projet de travailler sur le lac, j'ai décidé de rejoindre l'équipe et travailler avec eux. Pas seulement pour gagner ma vie et nourrir ma famille, mais aussi pour participer à la sécurisation du lac et savoir que cet espace deviendrait sûr, pour que nous puissions enfin y vivre.
C'est un cratère de volcan, donc dessous il y a une activité, donc il y a des dégagements de CO2, et donc c'est perpétuel, on va dire, quoi. Donc il faut en permanence assurer une surveillance, une sécurisation. La colonne est suspendue à la surface, elle flotte. Là on est en saison sèche, au niveau le plus bas, on va dire. Et lorsque le lac va remonter, comme les couches de gaz sont au fond du lac, la hauteur de captage va tomber dans des zones où il n'y a plus de gaz, quoi. Le problème, c'est ça. Donc il y a une colonne qui va être modifiée. Ça va toujours capter, mettons, à 1 mètre du fond, et qui permet de dégazer en continu. Parce que, donc on élimine le stock et après on purge en continu, quoi. Voilà. C'est un projet qui a permis que un risque d'origine géologique soit plus ou moins complètement maîtrisé. Ça, c'est une première mondiale. Et c'est une première, ça a été fait la première fois au lac Nyos et aujourd'hui le système, le procédé a été adapté ailleurs. Je suis vraiment ravi de participer à cette fin de mission, de voir que tout rentre dans l'ordre et de savoir que le lac n'explosera plus jamais. Réception des colonnes. Réussite, réussite. To feel his presence, he's already here. All you have to do is to open all your hearts, for God is already